Au Bénin, les danses traditionnelles sont autant nombreuses et variées qu'il y a de régions et d'ethnies sur l'étendue du territoire. Nous sommes ici à Komengeya, petit village de la commune de Ndali, situé à 4 km de la ville de Parakou, sur le tronçon Parakou-Malonville. Dans ce village, le yada, une danse aujourd'hui exécutée de moins en moins, fait encore parler d'elle. Kaweken beba shua ban toko kuwe bia ba yade ya sase o ha yedema ba to ma ba yada mu ben tué bi ba nane san bia yada. Le yada est une danse des jeunes filles, une danse féminine qui est née dans les environs des années 64. C'est-à-dire c'est une jeune musique, quoi, une jeune danse qui n'existait pas dans le monde bâtonnou, mais a été inventée par des filles du village qu'on appelle Koroboru. C'est là où le Yada est né. L'origine juste remonte en quelque sorte à la recherche des événements de démonstration, de réjouissance des hommes, hein, on peut dire, parce que vous voyez, c'est un personnage fictif appelé ainsi Yada et dont on chante les éloges, tout comme si c'est lui qui a inventé ce rythme-là. En dansant, on dit qu'on danse le Yada et on l'évoque comme personne en train de danser et on invite le peuple à venir l'admirer. C'est juste ce qu'on entend par ce rythme-là, mais qui est bien cadencé et exécuté ainsi par des femmes. Adopté par les jeunes filles et jeunes dames dans le milieu socio-culturel bâtonnou, le Yada s'exécute à l'occasion des grandes cérémonies de réjouissance et dans certaines localités au clair de la lune. Le Yada, au fait, est généralement dansé les nuits au clair de la lune par les jeunes filles. Les jeunes dames, elles ne peuvent pas les soirs venir au clair de la lune, c'est disons réservé aux filles. Alors pour les jeunes dames, c'est pendant des événements de réjouissance populaire, comme par exemple les baptêmes, les mariages, ou bien les célébrations des cérémonies de fête, des funérailles ou d'intronisation des rois ou des personnages titrés quoi, dans les milieux sociaux bâtonnous. Une danse de l'ère culturelle bâtonnou, une danse exclusivement féminine. Yada est exclusivement féminine parce que c'est juste une danse réservée aux éloges, disons, de vanter et la beauté et la cadence ou les honneurs d'une tierce personne, qui est une voisine en danse ou une responsable des femmes, ou bien en quelque sorte ce personnage Yada là même, ou bien le tam-tameur qui excelle dans sa cadence qu'il est en train de donner pour les danses. Yada démontre l'agilité, la rapidité de la fille, quoi. Parce qu'elle danse à la cadence de tam-tam, de gros tam-tam. La fille danse avec tout son corps. Et là, il faut voir, on apprécie la danse de la fille par rapport à son sourire et à la blancheur de ses dents. Mais c'est Yada qui se déforme. Et les gens maintenant font aske, qui n'a rien à voir
de significatif ou bien même de culturel par rapport à Yada. Or, pour ce qu'on appelle Aske aujourd'hui, là, les femmes viennent démontrer comment leur derrière est assez rond ou bien quoi, là, la rondeur de leur derrière. Baya bandabi, mon wendia batabi, be kuro bukuka dredu bia, baya, mpaba mene, paba nyemo, paba nyekomo. Saban yasi duayo am, ba yasane na minonke wa paba yasane ne non dara. Paba nka yasa eti wo kamo, paba nka wo kamo, paba nka yamo. Oh, ba yakirimo ba bufunyage ba noni nwa, ba nyekomo. Démontrer l'agilité, la rapidité et la cadence des danseuses est un art qui nécessite auparavant une initiation. Oui, l'initiation se fait au jeune âge, donc exclusivement par les jeunes filles là, qui, au clair de la lune, esquissent ainsi les premiers pas pour en acquérir. Et dès qu'on change de statut, on devient femme, donc on ne peut plus sortir en désordre. Donc c'est au cours des événements qu'on peut se retrouver pour donc exécuter la danse. Kombe shonsi wa nambe shonsi meraka ko ya buko seya akube shonsi bankwe bansi abangwali yankuru domin na sun wawa sibako katore muka sele nwa tebako fiantore banya bi toromo ungwene bunon dwan na su suwa bukatore ungwene bunon dwan kase suwa bukatore nunkewu ya buko katore nunkewu ya buko ma fiantore yenga se buko fiantore akube susi Cette danse très appréciée tend de nos jours à disparaître. Certains facteurs expliquent cependant cette situation. Comme dans toute danse, certains instruments musicaux traditionnels entrent en jeu lors de l'exécution du yada. Il s'agit notamment du tambour de liesse populaire, le gong et du tambourin ou bararu. Ici, les accoutrements particuliers ne sont pas obligatoires. Dans le yada, il n'y a pas un accoutrement spécifique, non. Ça dépend de ce que tu as pu porter comme habit pour te rendre belle, c'est tout. Maintenant, ils inventent les uniformes même avec des t-shirts. Dans le pays Batonou, aucune danse n'avait d'uniforme. Tu amènes ce que tu as pour que ça réponde à l'exigence de l'accoutrement. C'est maintenant que les gens en inventent. Maintenant, par groupe, tu vois, ils vont même prendre des pagnes pour dire encore. C'est ça qu'on appelle l'uniforme. Comme la Biouré vous a déjà informé, donc, dans votre groupe, pour vous distinguer des autres, vous choisissez un paille, vous dites, bon, voilà notre uniforme, il faut coudre ça de telle manière pour aller à telle cérémonie. C'est ça l'uniforme qu'on peut avoir. Yadaya nyanumu tege yeba momo sunwele yasaka mesai mo wendia wi win tweku de mageuwa winga sabo kuma yeuwa yeberu nene tweku nene yasa nene me ko na ka win yada ko yakura beku mo yakura tweku nene mu tege ye sunwele mu yana ka be bura baka ha bo yetia banki ba be mbangu tuke genu o ka yada ya bangu de man bekura yada ma de man yaba de be wekene biami na ni obu mbangu de o be kuro munune se est avant tout l'expression d'une liberté, d'une tradition ou encore de la joie de vivre. Le yada, dans ses paroles, transmet un message très significatif. Toute musique, toute chanson est un message. Une chanson dont le contenu ne contient pas un message n'est pas une chanson. Dans le yada, là, quand les filles dansent, elles s'envoient des messages, elles s'éduquent. Et dans la chanson, tu vas comprendre si tu peux continuer à vivre de telle manière, de la manière dont tu te conduis là. Parce que la chanteuse va t'indexer. Elle va te louer. Maintenant,
À la sortie, les gens disent, mais voilà, on a dit que ton grand-père a fait ci, ta grand-mère a fait ci, et toi, et tu peux le faire aujourd'hui. Tu vois, c'est des messages forts qu'on envoie. Elle peut chanter pour indexer l'autre groupe de Yala qui est à côté. Elle va leur envoyer des messages pour dire combien elles sont plus techniques, n'est-ce pas, plus belles, plus responsables, plus riches que l'autre groupe. Tout ça, ça se dit dans la chanson, mais si tu ne fais pas attention, tu ne peux pas t'en apercevoir. La chanteuse de l'autre groupe qui va s'en apercevoir, et elle répond par un autre message aussi. Bimboum Beret est une animatrice de Yada depuis son enfance. Elle se bat au quotidien pour transmettre aux jeunes filles de son village cet art qui lui est également transmis. Son vœu, c'est de voir les parents permettre aux enfants d'apprendre le Yada afin de toujours perpétuer cette tradition que nous ont léguée nos parents. Sakisa bibe idwe yo. Sakisa go kasumwe. Sakosa bibe idwe yo. Sakisa go kasumwe. No ifo kuwa bibu idwe. Sakisa go kasumwe. Kwami kasakune yo bibu idwe yo. Sakisa go kasumwe. Bane yikuto we sato bako. Bane yikuto we sato bako. Mami kasakune yo sakabe ya